Pokémon, attrapez-les tous, Ou libérez-les tous. quid juris? Quand dit le droit. Dans le petit village de Bourg-Palette, 3 jeunes habitants, Sacha, Ondine et Pierre, parcourent la terre entière à la recherche des Pokémon et leurs mystères. Alors recherche. Mais pourquoi faire exactement? Bah les collectionner. L'objectif d'un dresseur Pokémon, c'est de tous les capturer. Très bien, le moment est venu de capturer mon premier Pokémon. Pokéball, go! Alors attends, on peut pas capturer n'importe quel animal pour le simple plaisir de la collection. Capturer un animal, déjà en soi, n'est pas un acte anodin. C'est encadré en droit et juridiquement, c'est ce qu'on appelle un acte de chasse. De la chasse, ils vont pas non plus tirer la mouette cendrée à la carabine. Pour capturer des Pokémon, ils utilisent des Pokéballs, c'est très inoffensif. Pokéball ou pas, ça ne change rien. Le simple fait de rechercher un animal pour s'en emparer, c'est déjà de la chasse. Et pour chasser, évidemment, il faut un permis. On ne s'improvise pas chasseur. Ah bah le permis ils l'ont. Alors ça s'appelle le Pokédex. Ça permet de s'identifier en tant que dresseur Pokémon. C'est un document, tout ce qu'il y a de plus officiel. Je suis un Pokédex programmé par le professeur Shane pour le dresseur de Pokémon Sacha du Bourg-Palette. Je n'avais pas songé que mon Pokédex pouvait également me servir de document d'identité. Et donc le Pokédex atteste du fait que Sacha est un chasseur intègre. Il est formé, informé, il connaît la faune sauvage et les règles relatives à la chasse. Cette fois, je vais pas te manquer. En plein sur la tête! En attendant, rien à voir avec la Team Rocket. Ah bah eux, c'est des braconniers de la pire espèce. C'est simple, ils veulent s'emparer de tous les Pokémon pour les garder pour eux. Un peu comme Sacha en fait. Pas du tout. Sacha, c'est un bon dresseur. Il y a le mauvais et le bon dresseur. Tu connais, le mauvais dresseur. Il voit un Pokémon, il l'affaiblit, il le capture. Il se pose pas de questions. Le bon dresseur, quand il voit un Pokémon, il l'affaiblit. Ok. Le capture. Mais au final, Bon, ok. ça reste un bon dresseur. En tout cas, ce qui différencie Sacha de la Team Rocket, c'est l'existence d'un permis. Parce qu'effectivement, chasser sans permis, c'est du braconnage. Et c'est interdit par la loi. C'est des braconniers, c'est des mauvais dresseurs. Attention, ce n'est pas parce que Sacha est muni d'un permis qu'il est nécessairement dans la légalité. Pourquoi? Parce que le braconnage, pour être précis, c'est la pratique illégale de la chasse. On peut donc tout à fait être braconnier en ayant un permis, lorsque par exemple on chasse dans des zones interdites. Ah oui, mais c'est réglementé même au Bourg-Palette. Bah la preuve, Sacha a même été arrêté une fois par un garde forestier parce qu'il tentait de capturer un Pokémon dans une réserve naturelle. Je vais tous les attraper! Je ne sais pas si tu peux. À mon avis, nous sommes toujours dans la réserve. Oh, le vénard! C'est une occasion en or! Je vais le capturer! Plus un geste. Lâchez cette Pokéball. Je vous arrête pour braconnage de Pokémon. Enfin bon, Sacha et sa bande chassent généralement dans des zones autorisées. Et qu'est-ce qui chasse dans ces zones? Toutes sortes de Pokémon, hein. On a les Ratatac, alors ça, il y en a plein les bosquets. Mais du Roucoups, du Chenipan, du Tortank, du Carapuce, du Bulbizarre, bon, avec l'objectif ultime quand même de choper Mewtwo. Bah, c'est le plus rare d'entre tous. C'est simple, c'est le dernier spécimen de son espèce. Le dernier spécimen? Mais donc Sacha retombe dans le braconnage, puisqu'il s'en prend à des espèces animales très rares, et donc certainement protégées. Ça aussi, c'est une violation du droit de la chasse. Et le braconnage sur espèces protégées, c'est puni de 150 000 € d'amende et de 2 ans d'emprisonnement. Mais les Pokémon les plus rares, c'est justement les plus puissants. Comment tu veux qu'ils remportent leur combat s'ils n'ont pas des Pokémon un peu solides? Comment ça, ces combats? Quel combat? L'objectif principal d'un bon dresseur, c'est d'entraîner des Pokémon et de les faire combattre. Grâce à Pikachu, je vais remporter tous les matchs et devenir maître Pokémon! Les combats d'animaux, de mieux en mieux. Bon, parlons d'abord de l'entraînement. Le dressage d'animaux à l'attaque, ça existe et c'est réglementé. Par exemple, on dresse les chiens au mordant. Alors Pikachu, il mord pas, et il électrocute. D'ailleurs, Sacha a dû personnaliser ses méthodes de dressage. Le courant de la rivière fait tourner la roue et cela produit de l'électricité. Pour survolter Pikachu, faut l'attacher à la roue. C'est une idée géniale, merci! Jamais j'y aurais pensé! Ça y est, Pikachu est connecté. En avant! Ne t'inquiète pas, tu reçois beaucoup d'électricité, mais tu vas vite t'habituer à vivre et à recevoir les ordres sous haute tension. On peut quand même pas faire n'importe quoi. Ça, c'est de la maltraitance au minimum, et c'est puni d'un retrait du permis de chasse, voire même des sévices graves. Et là, on peut aller jusqu'à 30 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement pour Sacha. De la maltraitance, c'est du renforcement musculaire avant le combat en arène. Justement, parlons-en des combats. C'est interdit ça? C'est quand même un peu plus subtil que ça. En France, le principe, c'est effectivement l'interdiction des combats d'animaux.
Le problème, c'est qu'il a fallu prendre en compte un certain nombre de traditions très installées. C'est le cas, notamment et de manière très étonnante, des combats de coqs dans le nord de la France qui sont encore autorisés. En droit, c'est l'exception dite de la tradition locale ininterrompue. Ah mais c'est tout à fait le cas au Bourg-Palette aussi, puisque la tradition des combats de Pokémon aura traversé les générations. Je suis au centre Pokémon de la ville de Jadiel. Tu es déjà arrivé à Jadiel? Quand je pense qu'il a fallu 4 jours à ton père pour y arriver quand il a commencé sa carrière de dresseur de Pokémon. Avec un ancrage très fort dans la région, on y trouve des arènes, mais aussi des hôpitaux pour Pokémon, des écoles de dresseurs. Alors si Pokémon se passait bien en France, tu aurais raison. Mais où se situe le Bourg-Palette? Alors comme son nom l'indique pas forcément, ça se trouve dans la région de Kanto, au Japon. Alors, que dit le droit japonais en la matière? Il existe aussi, dans ce droit, une législation protectrice des animaux. Mais, encore, on trouve des exceptions, comme le Togyu, combat de taureau, ou le Token, combat de chien. Le problème, c'est que ces exceptions concernent des espèces spécifiques, alors que Sacha, lui, fait combattre toutes les espèces de Pokémon sans distinction. Oui, mais Sacha prend aussi bien soin de ses Pokémon, hein. Il les emmène régulièrement aux urgences, il leur offre même des petits soins du corps. Chaque Pokémon requiert des soins et une attention toute particulière. À chaque fois qu'un Pokémon est blessé lors d'un match, la meilleure chose à faire est un massage thérapeutique. Et puis les dresseurs ont toujours des petites trousses de soins, hein, de premier secours, pour soulager l'animal sur place. T'en fais pas, petit, ça va aller. Ne bouge pas, ça va piquer un petit peu au début, mais c'est pour que tes blessures guérissent plus vite. Minute quand même. Il suffit pas de porter secours à sa victime pour échapper à sa responsabilité. Ce que tu décris là en droit, ça s'appelle du repentir actif. Et Sacha a beau prendre soin des Pokémon qu'il vient tout juste de faire violemment combattre, il devra quand même répondre de ses fautes. Mais surtout, j'aimerais comprendre quel est l'objectif de Sacha dans toute cette histoire. Devenir le meilleur dresseur. Alors qu'est-ce qu'on fait face à un gamin qui braconne en capturant des espèces protégées, qui leur inflige maltraitance et sévices graves en les attachant notamment à des roues pour les électrocuter, et en les faisant combattre les uns contre les autres, le tout en risquant retrait du permis de chasse, amende en cascade et même quelques années d'emprisonnement. Et pour vous, Sacha est-il un doux rêveur ambitieux, partageant des aventures inoubliables avec ses Pokémon, ou un sociopathe à l'ego démesuré, prêt à sacrifier des animaux au profit d'un objectif égoïste ?